Il y a des artistes qui chantent, et puis ils rappent, et puis tu vas au concert, il te fait le showman, et puis il danse. Je vais pas donner trop de noms parce que sinon on va s'éloigner du sujet. Aujourd'hui, dans la haute culture, j'en reçois un des leurs. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans la haute culture, Shaggy. Culture Radio. Culture Radio. Merci beaucoup. Quelle intro. C'est important. Quelle intro. C'est important. Maintenant, j'ai fait une belle intro, mais toi, introduis-toi aussi pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, c'est Sugar World, a.k.a. Shuggy, le dernier maître du sucre. Et voilà, artiste R&B, rap, ça fait 7 ans maintenant. Voilà. Hein. 7 ans maintenant, ça fait un bon bout de temps. Hein. Ouais, sur beaucoup de temps. Et là, il y a quelques semaines, donc tu sors ton EP 777. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui déjà de sortir ce projet-là? Déjà, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir parce que, comme j'ai pu le dire sur mes réseaux et tout, j'ai galéré pour le faire, le projet. Tu vois. Et là-bas, je crois que j'avais abandonné carrément. Ouais. Je voulais plus le sortir et tout. Au final, il est sorti. Les retombées, ils sont lourds. Ouais, c'est mon meilleur projet en plus. Donc, c'est lourd. Quand t'as un projet comme ça, justement, que tu galères comme tu dis, c'est quoi qui te donne envie justement d'aller jusqu'au bout et de le sortir quand même? Moi, je fais partie de la team de ceux qui se disent, tu vois, s'il y a autant d'obstacles, autant de galères pour faire quelque chose, c'est qu'au bout, il y a quelque chose de mieux, tu vois. C'est comme ça que je l'ai pris et je prends les choses comme ça en général, tu vois. Donc, je me suis déjà engagé à faire plein de choses et tout. Donc, on va pas tout lâcher, on va quand même aller au bout, tu vois. Et est-ce que le nom, justement, 777, c'est venu avant ou après les galères? Exact. Ah, t'es bon. Non, mais parce que on se pose la T'es question, bon. là. Non, t'es bon, t'es bon. Ouais, c'est venu après, du coup. Parce que de base, le projet, c'était une mixtape que je voulais Ok. faire, tu vois. C'est une mixtape avec genre 13 sons par là. Il porte un autre nom. Et au final, avec tout ce que j'ai eu, etc. et tout, j'ai dû réduire, c'est passé plein de trucs. Et je l'ai appelé comme ça parce que justement, tu vois, ça amplifie les ondes positives, ça encourage à suivre sa voix avec détermination, etc. et tout. Donc je l'ai blasé comme ça, et ça allait bien avec ce que je traversais, tu vois. Et en plus, il y a eu tout un délire casino aussi, Ouais. dans les visuels et tout. Franchement, c'est bien amené. Mais après 7 ans et l'EP 777 que toi-même tu qualifies de carte de visite de Shuggy, si aujourd'hui on devait écouter un seul morceau pour te définir, pour ceux qui ne te connaissent pas, De 777. de toute ta Ah, discographie. toute ma discographie. Ouais. Franchement, je dirais Friday en vrai. Friday? Ouais. Il est bien en plus, Friday. Ouais, je dirais Friday en vrai. C'est dans mes tops. Et en 7 ans de carrière, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Qu'est-ce que tu penses qui a changé du Shuggy de 2019 au Shuggy de maintenant? Il y a plein de choses en vrai qui ont changé. Déjà, t'es plus mature. Hein. T'es plus Ouais. mature, t'es aussi plus lucide dans tes choix. Tu vois, j'agis avec moins de. Moi, je suis quelqu'un de spontané, tu vois. Donc, de base, quand je fais un truc, Ouais. tu vois, je veux le sortir direct et tout. Mais ça, c'est des trucs que j'ai appris avec le temps. Vas-y, je me suis calmé en gros, tu vois. Plus mature. T'as plus de recul aussi sur les situations. Tu calcules mieux tes coûts. Tu comprends aussi mieux comment marche l'industrie, comment, tu vois, Mm. comment tout ça, ça marche. Et voilà, en vrai, tu grandis, tu vois. La réussite dans la musique, toi, tu la places comment? Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est du talent? Est-ce qu'en vrai de vrai, c'est juste la chance? 777. Allez, écoutez. Toujours le bon placement. Ouais, en vrai, t'as plusieurs points. T'as plusieurs points. Pas forcément, t'as le travail. Ouais. T'as vu, t'as le travail. Après, je pense qu'aussi, maintenant, il y a toujours, encore plus maintenant, il y a aussi un gros facteur chance. Où bah, tu le vois, en vrai, il y a plein de gens qui n'ont rien calculé. T'as sorti une vidéo comme ça, bam, ça devient viral. Et ouais, tu sors ton son du jour au lendemain, Ouais. t'es quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, t'as aussi une grosse part de chance. Forcément, t'as le talent, tu vois, parce qu'à la base, c'est ta musique aussi qui a parlé. Mais ouais, le plus gros, c'est le travail. Hein. Le plus gros, c'est le travail. Et dans ta discographie, en te présentant, on a parlé de rap et R&B. Quand j'écoute le projet, moi, j'entends un peu de Brésil aussi. Il y a plusieurs influences. Toi, comment tu l'amènes et comment tu le vis, surtout dans une industrie française qui aime beaucoup mettre les gens dans des cases? Toi, le fait d'avoir plusieurs influences et tout, comment tu le vis et comment tu l'amènes? Moi, je le vis bien, je le vis tranquillement, en vrai. Je me prends pas la tête avec où va me caser ou quoi, tu vois. De toute façon, maintenant, on a du mal à caser tout court. Ouais. T'as vu, les limites, elles sont très, très fines entre les genres et tout. Donc, en vrai, c'est devenu compliqué. Mais je pense que de plus en plus, les gens ils commencent à devenir aussi plus ouverts à ce genre de profil, tu vois, comme le mien, en vrai. Donc, je me prends pas trop la tête là-dessus. Je fais ce que j'ai à faire. Ouais. Après, comme je te dis, là, c'est une carte de visite, 777. Ouais. Donc, forcément, là, j'ai fait j'ai touché à plein de choses, tu vois.
Mais après, on va recentrer aussi, parce que c'est important quand même de se définir soi-même, tu vois, en tant qu'artiste, d'avoir sa ligne directrice, tu vois. Est-ce que pour toi, c'est important justement en amoureux de la musique de pas de pouvoir tout faire, mais en vrai de vrai, demain, tu as envie de faire de la funk, tu fais de la funk, demain, tu veux faire du R&B, tu fais du R&B. Est-ce que c'est important pour toi de mettre en avant ce côté-là? Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est important, parce que ça reste de la passion avant tout, tu Ouais. vois. Bon, même si, bon, faut remplir aussi le frigo. Faut remplir le frigo, faut manger, tu vois. Parce que ça coûte, ça se porte le riche, comme on dit, ça coûte, tu vois. Mais ouais, en tant que passionné, moi, j'aime faire plein de choses, tu vois. Même là, tu vois, que dans mes visuels, enfin, je danse et tout. Ouais. J'essaie de. En vrai, je fais ce que je kiffe, tu vois. C'est important, parce que sinon, je prends pas de plaisir au final. Et je pense que tu peux être frustré rapidement aussi. Si tu fais qu'un seul truc, et parce que Mm. tu te dis, ah, je vais faire ça parce que ça va marcher. Donc, tu peux être frustré aussi. Mm. C'est intéressant. En plus, tu dis que dans tes visuels, tu danses. Et quand on parle de tes inspirations, il y a beaucoup le nom de MJ qui sort. Ouais, T'as regardé Biopic? ouais, j'ai T'as regardé. aimé? En fait, regarde. En fait, pour moi, il y a deux lectures, t'as vu? Ouais. Genre, si t'es un fan de Michael Jackson, mais pas forcément un fan qui connaît toute sa vie, Mm. genre, c'est juste vraiment c'est le personnage, la musique que tu kiffes, pour moi, je pense que tu kiffes le film. Ok. Mais quand t'es quelqu'un qui a poncé sa vie, etc. et tout, bah en fait, ouais, tu kiffes pas parce que ça ressemble plus à une vidéo YouTube long format au Mm. cinéma, en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, toi, t'es où? Toi, t'es dans Moi, quel. je suis en mode. Moi, honnêtement, je vais pas faire le mec, l'expert, hein. Moi, j'ai aimé, frère. J'ai aimé. Après, oui, il y a plein de choses qui vont pas, tu vois. Mais juste, en fait, le fait de voir ça, c'est de revoir les tournages de thriller, enfin, ce genre de trucs-là, moi, j'ai kiffé, Mm. tu vois. Je suis pas allé loin, en vrai, je m'attendais pas à grand-chose non plus, tu vois. Et comment est-ce qu'un artiste comme ça t'a influencé, toi, dans ta musique? Et est-ce que quand tu crées ton art, derrière, il y a une envie de rendre hommage ou de s'inspirer un peu d'eux? Ouais, moi, il m'a inspiré dans la musique. En soi, dans la musique, Mm. je trouve que c'est quelqu'un qui est compliqué quand même à tirer des inspirations de Michael. Mm. C'est compliqué de tirer des inspirations de Michael. Mais il m'a inspiré dans le sens où, bah, déjà, sa danse, la manière dont c'est détaillé, Mm. la structure aussi des sons parfois. Même dans, tu sais, dans le personnage, c'est vraiment c'est un rôle, tu vois, c'est de l'acting et tout. Il y a plein de choses qui vont avec Michael, en fait. Donc ça m'a inspiré. Et ouais, quand moi je fais tout ça, en vrai, le but, c'est de me rapprocher de lui, en fait, tu vois. Donc je rends hommage, entre guillemets. Ouais, c'est intéressant parce qu'en plus, tu parles de personnages. Moi, j'ai fait le backstage de Rejoins-moi dehors. Et pour moi, il y avait vraiment un personnage là. Pardon, excuse-moi. Je l'ai en vidéo, hein. Mon gars, ça, tu as coupé mon gars. Hein. Tu as coupé ça. J'ai vu quand les caméras. En fait, quand les caméras sont allumées, moi, je vous explique. Là, on est vraiment acting, danseur, en bas de la fenêtre de la cour. Rejoins-moi. Tu connais. Il faut déchirer la chemise un peu, tu as. Ouais, mais du coup, c'est important pour toi de ramener cette performance-là. Ouais, c'est important. Mais je trouve que c'est un truc qui s'est perdu aussi, tu vois. Je trouve que c'est super important. Ça permet aussi de mieux mettre en image ce que tu veux dire, ce que tu veux faire passer, tu vois. Moi, je trouve que c'est important. Même visuellement, c'est beau aussi, Ouais, tu vois. visuellement, c'est beau. Et en plus, Ouais. t'as une autre lecture de la musique. Je veux dire, si tu commences par écouter le son juste sur ton application de streaming Exactement. et après tu vas voir le clip, Exactement. on dirait que c'est deux sons différents, mais c'est le même son. Mais il y a, justement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes. Moi, je suis un gars, je traîne beaucoup sur Twitter. Après les concerts, les gens ils disent souvent, bah, le mec ou la meuf, elle était là, juste elle chantait et tout, etc. C'est-à-dire que toi, quand tu fais le show, Oh, tu ouais. fais vraiment le show. Faut aller à fond, frère. Faut aller à fond. Imagine, les gens, ils payent des places pour venir te voir, gros. Les gens, ils payent des places, ils viennent te voir. Ouais. Et puis toi, t'es là juste playback comme ça, tu restes tout droit. Ah non, c'est pas carré. Toi, c'est ça que tu te dis quand tu montes sur scène, il y a ça dans ta tête qu'en vrai de vrai, parce qu'en vrai de vrai, c'est vrai que c'est une dinguerie que des gens payent des places pour venir te voir. C'est ça que tu te dis. Déjà, je me dis ça, mais c'est pas le truc que je me dis vraiment. Ça c'est une lecture que j'ai après coup, tu vois, où je me Ouais. dis, ah non, en fait, là, ouais, il faut envoyer parce que les gens, voilà, ils vont Mm. quand même venir payer et tout, mais c'est pas le principal. En vrai, moi, je me focus parce que, bah, comme je t'ai dit, mes inspi, j'ai grandi avec du MJ, etc. C'est des mecs, ils envoyaient de fou. C'était spectaculaire, en fait. Tu venais voir un spectacle, en Ouais. fait, tu vois ou pas. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi. Et voilà, je trouve, voilà, aussi, faut un peu rehausser le niveau quand même de la scène en France, parce que Mm. c'est pas carré, là. Non, c'est intéressant ce que tu dis, mais justement dans tes shows, et même moi, quand j'ai fait backstage du clip, j'ai vu, t'as des moves, tu danses. Ouais. Et est-ce que dans une industrie, on va dire, qui, même si ces derniers temps, c'est beaucoup moins coincé, mais je veux dire, les Français en général, tu danses,
t'es à la limite de tu danses bien, c'est corny et tout, etc. Comment est-ce que toi, t'as réussi à passer au-dessus de ça ou est-ce qu'en vrai, de vrai, c'est pas du tout un problème pour toi? Euh, Si, j'avoue que quand même, au début, c'était un problème. Parce qu'en fait, le fait de savoir danser, ça fait pas tout. Ouais. Tu vois, genre, je trouve qu'il y a des moments pour le faire, des moments pour, il faut bien le faire et des moments pour le faire aussi. Hmm. Genre, en concert, je suis pas là, je 24 en train de danser tout le temps, tout le temps, tout le temps, Ouais, t'as ouais, vu? ouais. Genre, je choisis bien les moments où je le fais, tu vois, parce que ça peut vite devenir, Hmm. ouais, ça peut vite devenir un peu caricatural ou aussi Ouais. dans la manière de faire. Hmm. Moi, en vrai, quand je danse, si tu remarques, enfin, je sais pas si t'as vu un peu les vidéos ou quoi, mais je- il y a du hip-hop, mais je mets aussi beaucoup d'afro, tu vois. Ouais. Enfin, en vrai, je suis pas dans le truc où je fais du hip-hop commercial, comme dans les clips, justement, Hmm. tu vois, pour juste montrer que, ouais, je sais danser. En vrai, je fais la danse de limite, frère, la danse que je fais quand je suis dehors avec des potes. Voilà, Ouais. en fait, c'est ça que je fais, en fait, tu vois. Donc, non, c'est pas ridicule quand c'est bien fait et quand c'est exécuté d'une manière où bah, ça vient naturellement, tu vois. Non, mais c'est intéressant aussi que tu parles de hip-hop parce que quand on parle de R&B, que moi j'intègre dans le hip-hop, Mm. il y avait beaucoup de danse à l'ancienne dans les clips de R&B et tout. Est-ce que ça, tu trouves que ça s'est perdu? Et c'est aussi un truc que Shuggy, il veut ramener. Ça s'est perdu, oui et non, parce que t'en as toujours qui en font, tu vois. Après, c'est Ouais. pas forcément les personnes les plus connues, Mm. mais moi, je vois des gens passer et tout qui dansent, etc., qui le font, tu vois. Après, ouais, c'est un élément voilà, de différenciation aussi. Mm. Donc ouais, ouais, ça peut être cool de ramener ça à la mode et tout, et pas que dans les R&B. Ok. Pas que dans les R&B. Même dans le rap? Ouais, j'aspire à ramener ça dans vraiment plusieurs choses. Mais danser comment dans le rap? Ah, frérot, tu vas voir. Ok. Pas de Frérot, tu vas spoil. voir. Est-ce que quand tu t'es dans le studio, t'écris dans le studio ou chez toi, t'écris ton son et tout, est-ce que t'imagines déjà comment est-ce que tu vas le performer en concert ou à ce moment-là, peut-être ce serait bien de faire ce pas-là ou est-ce que il y a d'abord un concept, d'abord c'est de créer la musique, Mhm. de faire le son et après on va voir le reste après. Non, franchement, je pense même pas à la scène. Mm. Parce qu'honnêtement, je pense que les sons que je fais, en fait, je crois que vu que c'est dans mon ADN d'être comme ça, tu sais, de vouloir faire du show et tout, je pense que dans mes sons, naturellement, Mm. ils sont naturellement adaptés à la scène, en fait. Donc, je me prends pas forcément la tête à me dire, ouais, je vais faire tel truc pour que je puisse caler tel pas de danse ici. Ouais. Surtout qu'en vrai de vrai, maintenant, bah, tu peux repartir au studio, modifier le bail Mm. et racheter des éléments adaptés au concert que je suis à faire, en vrai. Donc, Ok. j'y pense pas forcément. Et on a parlé du son qui te représente le plus, tu as cité Friday. Et le son que tu préfères faire en show. Ah, c'est compliqué, ça. Ah ouais? Ouais, c'est compliqué, ça. Ça, c'est quand t'as un showman. Il aime tout faire. Ah, ouais, c'est compliqué, ça. Bah, Friday, c'est la première fois que je le faisais, là, dernièrement, c'est la première fois que je le faisais, c'était kiffant de fou. Impossible que je me cache l'industrie, je vais la faire tous les Fridays. Je veux une montagne de cash, un jetpack dans l'appart, appelle-moi CJ. Hein, Charlie, faut que ça Bah, Rejoins-moi dehors, franchement, dinguerie aussi. Mm. J'aime trop le faire en concert. Rejoins-moi dehors. Rejoins-moi dehors. Et après, je dirais qu'il y a. On a trop, frère. Est-ce que t'as un souvenir particulier avec l'un de ces sons? Ce que je t'ai dit là? Ouais, sur scène. Bah, ouais, franchement, Rejoins-moi dehors, ça m'avait grave étonné parce que c'est la première fois où je faisais un show et que les gens connaissaient les paroles en fait. Ok. Parce que d'habitude, tu vois, moi je viens toujours en mode conquérant, Ouais, personne me ouais. connaît, t'as vu? Je dois venir, je dois Tu faire mes viens trucs. imposer ton bail Voilà, un j'ai peu. imposé mon bail. Alors que là, c'est la première fois où genre, je faisais un son, et même avant le concert que j'ai fait dernièrement, hein, c'était encore avant, tu vois. Ouais. J'ai fait ce son-là, et là, je voyais les gens, ils connaissaient les paroles et tout. J'étais en mode, ah ouais. Ça te fait un truc. Ouais, ça m'a fait un truc. Je me suis dit, ah ouais, putain, genre, j'ai vraiment kiffé le son et tout, tu vois. Ouais. Donc ouais, ça fait plaisir. En plus, c'est un son R&B, vraiment Ouais, R&B, ouais, tu vois. ouais. Donc, Moi, il m'avait un peu il m'avait choqué le son. Enfin, j'étais en mode, hé, on est vraiment dans les R&B. ouais, de fou, de fou. Ça fait plaisir. Il y a la partie danse et la partie chant. Est-ce que tu t'entraînes autant pour les deux? Honnêtement, la danse, je m'entraîne pas plus que ça. C'est inné.
Ouais, on va pas. Bon, oui, en vrai de vrai, oui. En vrai de vrai, oui. J'ai toujours su danser, tu vois. J'ai pas pris de Ouais. cours ou quoi. Hmm. Mais pour l'instant, j'en fais pas forcément plus. Parce que moi, je connais pas énormément de gens autour de moi tu sais, qui dansent de façon régulière pour pouvoir m'entraîner avec eux ou quoi. Ouais, Donc ça fait que des fois, je vais me connecter avec des gens. Récemment, je suis même parti crumper et tout, tu vois. ouais. Parce qu'on m'a dit, ouais, viens et Avec tout. Balou Non, ah, le bâtard, ah, le bâtard. Alors, c'est pas avec Balou. Mais on m'a proposé de venir crumper et tout. Ouais. Justement parce qu'ils ont vu les vidéos que je mettais en story. Là. Du coup, je suis allé et ça, c'est cool. Et si je peux trouver des commus comme ça avec qui je peux me greffer pour Mm. m'entraîner, en vrai, je le ferai, tu vois. Mais voilà. Mais sinon, ouais, je m'entraîne plus au chant que à la danse. Et comment tu t'entraînes au chant? Tu fais quoi comme. En vrai, j'avoue, je suis un menteur, on m'entraîne pas vraiment. Je suis un menteur. Hein. En vrai, avec le temps, je chante mieux qu'avant, Ouais, à force de pratiquer. ok. Et aussi parce que tu apprends à connaître ta voix aussi, jusqu'à où tu peux aller, quelle note tu peux toucher, enfin, ce genre de choses-là, tu vois. Mais, mais ouais, j'aimerais bien, en tout cas, reprendre des cours de chant, etc., aller plus loin. Ok, mais ça fait que tu es un artiste qui a beaucoup de palettes. Et justement, quand moi, je paye ma place pour voir Shuggy en concert, qu'est-ce que tu veux que les gens ils se disent en sortant de la salle? Lui, c'est un ouf, lui. Lui, il est malade, t'as capté? Et que les gens, ils sortent, ils sont choqués de ouf de ce qu'ils ont vu. Tu sais, Et- qui redemandent un autre concert carrément. Exactement. Tu sais, que les gens, vraiment, ils sortent, ils disent, lui, c'est un artiste de ouf. Lui, c'est vraiment un artiste. C'est un mec, il met du cœur dans ce qu'il fait. Et il est là pour montrer que... Ah, frère, c'est lui le prochain. Ah, c'est intéressant. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Moi, j'avais hâte d'en arriver là. Parce que c'est quelque chose qu'on partage tous les deux. Moi, j'ai vu que tu étais d'origine congolaise. Ouais. Il est congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, ok, j'aimerais savoir si, même si je pense que forcément oui, mais ça a eu un impact, toi, dans ton appréciation de la musique, dans le fait que tu fasses de la musique aujourd'hui? Je pense que ouais, parce que quand j'étais petit, vraiment, genre, j'étais la mascotte du daron. Ok. Genre, partout, il m'emmenait avec ses potos là. Je connaissais les chorégraphies de tous les sons, etc. et tout. Donc, je pense que ça m'a conditionné aussi à ce truc-là de, ouais. t'as vu, j'aime danser, j'aime faire le show. Parce qu'en vrai, depuis que je suis petit, comme je te dis, ça me promenait, ça m'emmenait à des Ouais. endroits. Ouais, mon fils, il sait faire ça avec toi, il sait danser, danse trop bien, vas-y, danse. T'as capté ou pas? Du coup, ouais, je pense en vrai, ça m'a conditionné. Et en plus, je kiffe la musique du pays. Hein. Hmm. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a des sons en particulier que t'aimes bien? Tu connais Gato Bivans? Ouais. Azaleki. Ah ouais, toi, t'es Azaleki vraiment Awa. un ancien. Celle-là, les méchants. Celle-là, c'est un truc de ouf. Hein. Ok. Celle-là, un truc de ouf. T'as quoi encore? Ouais, t'as King Kester, Et Ménéa. Emenea. Vraiment, le boss. J'en kiffe plusieurs de lui, mais t'as Embouteillage et Mausso. Genre, j'ai kiffé Ok. de fou. Ah, il y en a d'autres, frère. Ah non, Félix mais Oiseko oui, aussi. si on commence à parler du coup, Ouais. on fait un épisode en. Félix Oiseko, Yonani, les trucs comme ça. Et là, tu viens de faire le nouveau Casino, Ouais, il y a quelques temps. Félicitations. merci beaucoup, frère. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, pas je l'ai fait, mais ok, là, on est en train de vivre quelque chose? Ouais, et franchement, je me suis dit ça pendant que j'étais sur scène. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi, ce concert, gros, j'étais super lucide. C'est normalement quand tu fais des scènes, en vrai, le moment il passe vite. Tu vois, tout va un peu vite, etc. Tu fais ta presta, t'es un peu focus sur pas oublier des trucs, tout bien faire, etc. Sauf que là, je sais pas, il s'est passé un truc où j'étais vraiment super lucide. Il y a tout qui est passé lentement. Et carrément, j'avais même le temps de regarder ma montre pour gérer mon timing. Genre, Ouais. Genre, c'est à ce stade-là, Ouais. tu vois. Et du coup, Ok. c'est là que je me disais que ouais, je suis en train de vivre un truc de ouf, là, en fait, tu vois. Et ouais, non, c'est méchant. Ça t'a donné envie de faire de nouvelles scènes? Ouais, de ouf. Franchement, de fou. De toute façon, moi, en vrai, la scène, je pense que c'est ce que je préfère quand même. Donc, ouais, ça m'a donné envie d'en refaire là, 2, 3, 4 encore là, s'il faut. Est-ce que tu as un concert de rêve, une salle de rêve, quelque chose que tu veux absolument faire et tu sais que ce serait une dinguerie, les gens ils vont sortir, ils vont vraiment dire lui c'était vraiment un ouf en fait? Une salle de rêve, après en France, enfin, dans tous les cas, on n'a pas beaucoup le choix. Hein. Ouais. On va te répondre U Arena, Stade de France, etc. et tout. Mais je kifferais faire un stade dans notre pays. Un stade dans un autre pays? Ouais. Ok. Je kifferais. Pourquoi? Parce que genre ça montre à quel point Ouais, déjà tu t'es les gens ils sont Ouais. tu t'es exporté et à quel point ces gens sont prêts à se déplacer Hmm. pour venir voir un de tes shows même si c'est pas dans ton pays, tu vois. Et que tu proposes un truc de fou.
Non, je sais pas, je trouve ça a trop Non, ouais, de. je vois ce que tu Ça, veux dire. ça a une saveur différente, Ouais, peut-être. Je pense ça que ça doit a une vraiment saveur avoir une différente, tu saveur vois. différente. On a beaucoup parlé de toi en tant que showman, mais je pense qu'il y a une influence aussi, forcément, c'est toi qui vas en concert. Est-ce que toi, tu as fait des concerts qui t'ont marqué et c'était lesquels? Alors, c'est bizarre à dire, mais je fais pas beaucoup de concerts. Ah ouais? Ouais, Tu fais pas de je concert? fais pas beaucoup de concerts. Non, bah... Je te parle sérieux. T'as pas fait Fali, là? J'ai pas fait. En plus, Fali, le pire, Oh là c'est que là. Fali, je voulais aller. Ouais. Le problème, c'est que sur la billetterie, quand moi je suis dans la. C'est Ah, ouf! ok. Ok. C'est-à-dire, je peux pas prendre mon billet et Ouais, tout. streamer 777. Ono, streamer là, rapporter un peu là. Non, et en fait, bah, du coup, moi, le jour je crois que c'était le dimanche, le dernier jour du concert, je crois. C'était le dimanche, non? Ouais. Ouais, le dimanche. Du coup, moi, je partais de la famille et tout. Mm. Et t'as un gars qui m'appelle. Ouais, il y a un pote à moi, il devait venir. Et du coup, j'ai sa place. Et maintenant, gars, tu te bats dans le 9-1. Oh là C'était avec lui. là. J'étais comme un ouf. Mais ouais, je fais pas beaucoup de concerts. Mais quand j'y vais, honnêtement, j'avoue, j'y vais grave en mode. J'analyse. Hein. Ah ouais? Ouais, Ouais. ouais. Je Tu suis en parles, mode. est-ce que tu parles avec la personne qui t'accompagne? Ah, moi j'aurais fait ça. Non, même pas, je laisse kiffer. Ouais, Ah, le mec, il est grave relou. Moi, j'aurais fait ça, moi. Moi, je suis pas sérieux, là. T'es mal la lumière, là-haut. Non. j'aime pas trop la scénographie. Ouais, hein. j'aime pas trop la scéno. Ah là, on manque. Non, je rigole. Non, mais je suis plus en mode. Tu sais, je regarde un peu comment ils font, comment ils se déplacent et tout et tout. Je suis plus dans cette optique-là, en vrai, quand je vais Ok. en concert que. Mais c'est pour toi t'inspirer? Ouais. Ok. Non, je vois, c'est chouette. Est-ce que il y a quelqu'un, parce que souvent dans les concerts, là, nous c'est la nouvelle génération, des fois il y a des gens, ils vont au concert pour les guests. Hmm. Toi maintenant, aujourd'hui, là, on te permet de faire ton concert de rêve. T'as droit à 2 guests. T'es guess. Qui tu nous ramènes? Je pense que ça peut donner un bail de ouf avec Taiki. Hein. Taiki? Ouais. Ok, ouais, ouf, tu le vois, Ouais. je vois tellement. Ça peut donner un bail de ouf avec je lui. le vois tellement, limite, Ouais. ma meuf n'ira pas. Même moi, viens pas. Ouais, Taiki Shegi dans Dinguerie. Ouais, non, j'ai la vision sur celle-là. Un autre guest. C'était un concert. Un autre guest. Attends, j'ai droit à tout, genre? J'ai droit à tout. Tout ce que tu veux. Ouais, je sais pas. Hein. Ouais, je vais te dire des mecs en vrai qui sont un peu comme moi, genre Chris Brown, tu vois. Ok. Ok. Chris Brown et Taiki. Ouais, non, ça c'est vraiment un concert. Ouais, vas-y, le concert. Le concert, il est foiré, loup. Le concert est vraiment foiré. Et 7 ans de carrière, là, on se projette dans 5 ans. Qu'est-ce que tu veux que les gens y pensent de Shuggy? Quelle trace tu t'aimerais laisser? Réussir, mais pas à tout prix. Enfin, pas à n'importe quel prix, je vais dire. Ok. Dans le sens où, en vrai, là, en 7 ans, j'ai eu déjà des opportunités, en vrai, de signer ou d'autres trucs, tu vois, que j'ai pas forcément accepté. Parce que j'ai ce truc-là où je me dis, vas-y, j'ai envie de réussir éthiquement, tu vois. Ok. Et ça serait lourd si je pourrais inspirer des gens plus tard aussi à suivre un chemin où, bon, vas-y, tu vas galérer, mais quand tu vas réussir, ce sera encore mieux, tu vois. Ok, mais ça vient d'où ce truc de refuser le pacte? Ouais, c'est pas un pacte, c'est pas un pacte, mais c'est juste. En fait, il y a trop d'exemples aussi. Hein. Et tu vois, sur Internet, les gens, tu les vois à chaque fois, ils sont là. Oh, je me suis fait avoir, oh, je me suis fait truc et tout. Normalement, si t'es intelligent, tu regardes et tu essaies de pas faire les mêmes erreurs. Tu vois. Donc ouais, ça vient de là, mais ça vient aussi du fait que, vas-y, quand tu commences à voir un peu comment c'est dedans et que tu comprends ce que tu vas probablement signer et tout, ah bah, tu comprends qu'il y a plein de choses que tu pourras pas faire, que tu vas perdre aussi, et qu'il y a des concessions qui sont un peu trop fortes à mon goût, que tu vas devoir faire. Et voilà, je suis juste pas prêt à les faire là tout de suite. Ok, est-ce que c'est dans l'optique de réussir en indé ou d'attendre juste le bon contrat? Ouais, je pense à les deux. Franchement, honnêtement, là, je dis ça, mais demain, le bon contrat qui vient, en vrai, je vais aller, tu vois. Ouais. C'est ce qu'il n'y a pas le bon contrat qui est venu. Et parce qu'être en indé, frère, c'est dur. Hein. Ouais. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Là, heureusement que j'ai Read Vision avec moi. Ça, c'est mes gars, on a un petit collectif et tout. Heureusement qu'ils sont là avec moi parce que ouais, c'est compliqué sinon. C'est quoi les parties les plus dures d'être en indé? L'argent. Non, en Fair vrai, enough. déjà, non, en vrai, de vrai, ouais, le financement, tout ce qui est financement et tout, c'est compliqué. Après, ce qui est dur, c'est que, bah, tu vois, tu conçois un peu tout seul de A à Z, tu vois. Moi, en vrai, vu que
vu que ouais, j'ai des gars avec moi, mais bon, ils ont chacun a sa vie aussi. Donc, je vais pas leur demander d'être présent à 100% dans tous Ouais. les processus, tu vois. Donc, en vrai, moi, je vais faire genre 70% du taf, voire 80. Et après, ils vont m'aider, tu vois. Ils vont m'aider, ils vont me pousser aussi. Mais donc, ouais, tu crées tout, en fait, tu dois penser à tout. C'est ça qui est chiant. C'est que t'es pas juste focus sur faire ta musique. Hmm. En fait, limite, au bout d'un moment, tu deviens focus sur plein d'autres choses au lieu de faire ta musique, quoi, tu vois. Ok, je vois, ouais, t'as plusieurs casquettes en même temps, Ouais, donc c'est ça. Donc, prend beaucoup d'énergie. ça Mais prend beaucoup est-ce que, d'énergie. justement, il n'y a pas une fierté quand tu délivres ton bail? Bah, justement, quand tu fais ton concert et que tu vois Ouais. que tout le monde chante, justement, la fierté, elle doit être décuplée fois Ouais, 1000. non, ouais, de ouf, de ouf. Bah, comme je t'ai dit, à la base, je vais plus avoir de concerts, plus avoir Ouais. de projets. Donc, au final, quand je fais les deux et que les deux, ça marche, Ouais. bah, frère, t'es trop heureux, en fait. T'es trop heureux, tu te dis, ouais, franchement, j'ai bien fait d'aller au bout. Et vas-y, t'as pas suivi pour rien. Mm. Non, moi, de toute façon, moi, je te donne toute la force. Ouais, je On sais. aime la musique, donc on invite les gens, c'est ça qu'il faut. Et on a parlé de danse, on a parlé de musique. Moi, j'aimerais parler d'écriture. Parce que c'est des trucs qui reviennent beaucoup ces derniers temps. Les gens, apparemment, hein, mais moi, mon avis, c'est que les gens, c'est des menteurs. Hein. Je suis d'accord avec Ils toi. ils disent, ouais, Je suis d'accord avec toi. les gens n'écoutent pas les paroles, les gars. Mais est-ce que pour toi, c'est important d'écrire de belles choses? Ouais, c'est quand même important. Ouais, C'est quand même important au final. Je pense que la finalité, quand on va se pencher sur ton cas, ouais. ça sera toujours un plus que tu saches écrire, tout simplement, tu vois. Que tu as un bon storytelling, que tu sais délivrer des émotions et Mm. bien choisir tes mots, etc. Ouais, ça sera toujours un plus en vrai. Je pense que c'est grave vrai ce que tu dis, surtout quand tu dis se pencher sur ton cas. Bah Parce que ouais. c'est vraiment le moment où tu décides de attends, je vais me poser et je Ouais, vais de fou, écouter. Et après, tu dis exactement. oh, en fait, il écrit bien, en Ouais, fait. exact, t'as vu? Et ça, Ouais, quand t'as ce truc-là, ouais. tu kiffes encore mieux Ouais, ouais, le ouais, gars, tu vois. ouais, je vois. Ouais, non, mais oui, sur les réseaux, je vois des gens, ils disent ouais, non, mais l'écriture, ça se perd et tout, etc. Après, ils ont Mais raison, mais c'est des menteurs. oui, c'est des menteurs parce que si tu vois ce que les gens, ils écoutent le plus, c'est pas. Tu leur dis là tout de suite, sortez vos associés les plus streamés Ouais, là. ouais. Il n'y aura pas des grands écrivains, hein, je pense. Hein. Et est-ce qu'il y a une phrase en particulier ou peu importe, que tu as écrite, que tu aimes beaucoup. Ça veut dire, genre sors-nous une punchline, explique-nous pourquoi. Est-ce que tu as aimé écrire ça? Là, tout de suite, le génie s'acquiert quand la souffrance est telle qu'on se met à danser avec. Hmm. J'ai kiffé cette phrase. Ok, et pourquoi? Parce que je parle de génie dans le sens où pas dans en mode. Pas le génie dans le sens inné, tu vois. Je pense que c'est quand tu fais face à plein de choses et qu'en fait, tu te mets en tête que, frère, en fait, dans tous les cas, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Hmm. Et quand tu affrontes cette réalité et que tu la prends en mode limite, c'est une force. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, il se passe des trucs dans ta vie, surtout quand tu fais de la musique, il se passe tellement de choses que si tu te laisses tu sais, prendre par tout ça, en vrai, tu vas pas avancer, tu vois. Mais quand tu décides qu'en vrai, bah, frère, c'est la vie. Et dans tous les cas, il y aura toujours pire. J'ai là, moi, ce que j'ai, il y en a d'autres, ils vivent des trucs de fou encore pire que moi. Ouais. Et dès que tu acceptes ce qui t'arrive, en fait, pour moi, tu deviens encore plus fort. Tu vois. Et là, tu passes un step dans le sens où tu vas avoir des méthodes de travail différentes. Ouais. Tu vas être encore plus motivé. Et du coup, c'est vrai que tu vas devenir plus fort et tu deviens un génie alors que des bases, c'était pas forcément le. Tu vois. Ouais. Est-ce que forcément, quand tu écris, tu parles forcément de toi, de ce que tu as vécu? Non, pas tout le temps. Ok. Pas tout le temps. Des fois, c'est des scénarios que je me fais dans ma tête. Hmm. Un peu comme des films. Hein, tu sais, Ouais. je suis là, je me dis, comme si j'écris des films, des fois, je me dis, ah putain, et tout, cette histoire, ça peut être lourd et tout. Et ouais, des fois, je fais des sons comme ça, tu vois. Rejoins-moi dehors, c'est vrai ou c'est faux? Ah. Ah. On va laisser. Bon, On va- en vrai, le vrai, c'est vrai. Mais tu connais, après, j'ai extrapolé Ouais, les non, trucs. ok. Non, mais. Mais oui, c'est vrai. Ok. Ouais, c'est vrai. Elle est venue dehors ou pas? Ah. Je crois que j'ai fait le son pourquoi, wesh. De base, Ok, elle est pas venue. ok. De base, elle est C'est pas pas grave. Mais bon. Avançons. On va aller sur la fin là, mais moi je voulais qu'on reparle du projet 777. Mhm. Si tu devais conseiller quelques 3 sons à quelqu'un, là, ce serait quels sons? Du projet de 777. Ouais. Hope, Roi des Pirates et Friday. Hmm. Friday, c'est mon préféré. Moi je dis Friday, c'est mon préféré. J'ai préféré à beaucoup de monde, Friday. Ah ouais? Ouais. C'est quoi la prod que tu préfères dans le projet? Du projet. Ouais. Ah ouais.
Ah, ça se tape. Hein. D'accord. Ça se tape avec Roi des Pirates. Mhm. Roi des Pirates, ça met vraiment dans une vibe. Parce qu'en fait, Roi des Pirates, on dirait un opening. Ouais, T'as vu ou ouais. pas? On dirait un opening de manga, frérot. Et du coup, il y a ça. Franchement, la Friday, je trouve la prod, c'est une dinguerie de ouf. La prod. Et juste un peu, mine de rien aussi, la prod, c'est une dinguerie. Hein. Ok. Et la cover, comment est venue l'idée? Parce qu'elle est vraiment... Elle shine, en fait, la cover. Ouais, Elle brille. La shine de fou. Bah, ça, pour l'histoire, franchement, t'as vu ça encore? Ça fait partie du. Pourquoi le projet s'appelait 777? Ouais. Parce que moi, de base, j'avais taffé une DA, etc. et tout. Et comme je te dis, au final, bah, j'ai tout perdu. Enfin, plein de trucs que je pouvais plus faire. Je me suis retrouvé avec plus rien, en fait. Et moi, je suis dans une école où j'étais en master en DA, en direction artistique. Sauf que j'ai arrêté le master et mon taf pour justement faire que de la musique. Ok. Mais genre, dans mon école, je suis en très très bonne relation avec tu sais, la direction, nos référents, tout ça et tout. Et en fait, on avait l'habitude de faire des semaines de compétition. On est en mode agence. Il y a un client qui vient, c'est des vraies marques hein, qui venaient. Hein, tu vois. Ils avaient un brief, on devait répondre à ce brief-là et faire un travail sur une semaine. Et donc là, cette année, de faire un travail, une semaine de compétition, du coup, sur la musique. Ouais. Il devait taffer sur un artiste. Maintenant, le délire, c'est quoi? C'est que l'artiste qui devait taffer pour eux, à la base, je ne vais pas dire son blaze, mais c'est un gros artiste, hein, genre vraiment, c'est un des top artistes du moment. Genre. Au final, il a pas pu faire le projet avec eux. Ok. Ça s'est pas fait. Et du coup, mon école, ils ont pensé à moi. Tu vois? Parce que moi, mon référent que j'avais en DA et tout, il savait pas que je faisais de la musique de base. Dès qu'il a écouté, il s'est dit, mais attends, mais ouais, je suis des grave chaud et tout, je savais pas que je faisais de la musique, tu vois. Du coup, je me suis dit, ouais, mais ça serait lourd de faire ça sur un ancien élève en moi, tu vois. Et du coup, c'est ça qui s'est passé. Du coup, ils ont taffé une semaine sur moi. Genre tous les DA de l'école. Ouais. Et ça fait que j'ai dû élire un projet vainqueur, tout ça, bref, c'était compliqué. Voilà. Shout out à tout le monde. Un de tes potes? C'est un de tes potes qui a gagné? De toute façon, il y a deux groupes, ouais. En fait, il y a des gens que je connais c'est plein de monde, en fait, donc vas-y, tu vois. Mais voilà, shout out à tout le monde, vous êtes trop chaud. Et ouais, un des groupes, du coup, qui avait pondu cette DA après qu'on a fait et tout. Ok, Voilà. bon, en tout cas, il est bon. Hein. Shout out à vous, Ils à sont toi. bons, ils sont bons. Vous êtes vraiment bons. Et c'est quoi la suite, Shuggy? La suite, bah là, déjà, j'ai un festival R&B là ce week-end où je chante et tout. Le R&B Summer Festival. Prenez vos places si vous n'avez pas pris. Si vous m'avez raté avant, il faut venir là. Voilà. Bah ouais, il y aura d'autres choses de toute façon qui vont arriver. Il y a d'autres dates qui arrivent. Là, je suis encore sur un nouveau projet déjà. Ok, ça enchaîne directement. Ouais, on enchaîne directement. Il y a des singles qui vont sortir, projet. Le but, c'est de rester actif. Et voilà, je prépare une grosse dinguerie pour l'année prochaine. Ok, vous avez entendu, grosse dinguerie. Grosse- Exclu aux cultures, grosse dinguerie, Grosse chez dinguerie Guy. pour l'année prochaine. Restez branchés, vraiment restez branchés. Ça va chier. Ça va Ça va chier. chier de ouf. Ça va péter. Ça va péter. Non, ça fait plaisir de t'avoir, mon ref. Merci à ceux qui ont écouté. Écoutez 777 aussi. On se retrouve prochainement pour la haute culture. Abonnez-vous, likez, commentez et dites c'est quoi votre son préféré de l'EP aussi. Merci. Merci. Haute Culture Radio. Haute Culture Radio.